Ça y est, la reprise approche, on va enfin pouvoir refouler les terrains, on va enfin pouvoir toucher le ballon, on va enfin pouvoir jouer au foot. Mais malheureusement, bien souvent, la reprise, elle arrive avec une mauvaise nouvelle, les ampoules, un des pires fléaux du football. Et justement, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment éviter d'en attraper, ou du moins comment limiter les chances d'en attraper. Première chose à savoir avant de commencer, qu'est-ce que c'est qu'une ampoule? C'est tout simplement une défense naturelle de la peau qui va se protéger contre les frottements de la peau, donc en l'occurrence celle des pieds et de la chaussure. Et donc pour se protéger, elle va créer une cloque constituée d'un liquide. Bien souvent, les ampoules, ça arrive à deux moments précis dans la saison. Le premier moment, c'est à la reprise. Donc en fait, ce qui se passe tout au long de la saison, c'est que nos pieds s'habituent au frottement du pied dans la chaussure. Donc la peau va s'épaissir, va se renforcer pour éviter justement les ampoules. Sauf que quand on reprend le foot au mois de juillet ou au mois d'août, après 3 mois sans avoir joué, cette peau-là, elle a disparu, notre pied est redevenu plus fin, du moins la peau des pieds est redevenue plus fine et donc elle sera plus susceptible de recevoir des ampoules. Le deuxième moment, c'est quand on achète des chaussures neuves. Vous le savez aussi bien que moi, la première fois qu'on met une chaussure, bien souvent, on n'est pas forcément à l'aise tout de suite dedans, trop serré, trop rigide, et c'est justement cet inconfort, le fait que la chaussure ne soit pas encore faite à son pied, qui va faciliter l'apparition d'ampoules sur les pieds. C'est justement de ce deuxième élément que va découler notre premier conseil, il faut casser ses chaussures. Si vous nous suivez régulièrement sur Footpack, vous savez forcément ce que ça signifie casser sa chaussure. Ça ne veut pas dire qu'il faut la détruire, ça veut dire qu'il va falloir l'assouplir, faire en sorte que la chaussure s'adapte à la forme de votre pied et au mouvement du pied à l'intérieur. Pour ce faire, il y a plusieurs techniques. La première, ça va être de tordre sa chaussure, vraiment la tordre dans tous les sens. Ça va assouplir la matière, l'habituer au mouvement que vous allez recréer sur le terrain. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Plus vous le faites, mieux ça sera. Moi personnellement, je suis un peu barbare, mais j'aime bien piétiner ma chaussure. C'est peut-être un peu brutal, mais au moins elle s'assouplit vraiment bien. Ensuite, vous pouvez commencer à porter votre paire tranquillement chez vous à la maison. J'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais évitez de la porter sur le carrelage, sur le parquet. Déjà, vous risquerez de vous faire engueuler et vous risquez aussi de vous blesser. Mais portez-la plutôt quand vous êtes dans le canapé, quand vous êtes sur votre lit. Vraiment, ça va habituer la chaussure à votre pied et votre pied va lui aussi s'habituer à la chaussure. Ensuite, portez votre paire progressivement. Ne la portez pas tout de suite pour un match. Comme je vous l'ai dit, votre pied n'est pas encore fait à la chaussure, donc c'est là que vous allez avoir des ampoules. Portez-la progressivement, c'est-à-dire portez-la par exemple à l'entraînement au début. Encore mieux, portez-la peut-être juste à l'échauffement de l'entraînement, puis à un entraînement complet. Puis enfin, vous pourrez la porter à un match et là, vous n'aurez plus de douleur. C'est un peu comme la préparation de début de saison en fait, on commence par faire les entraînements, puis on fait des bouts de match et enfin on peut faire les matchs complets. Et enfin pour terminer, vous pouvez tremper vos chaussures dans l'eau chaude, une eau au-dessus de 40 degrés à peu près. Donc ça par contre ça ne se prête pas à toutes les chaussures, évitez de le faire si vous avez des chaussures en cuir, c'est plutôt pour les chaussures en synthétique. Deuxième conseil maintenant qui paraît évident mais qui ne l'est pas toujours, c'est choisir une chaussure à la bonne pointure. Donc ça c'est vraiment très important, si vous avez une chaussure trop grande vous ne serez pas à l'aise, si vous avez une chaussure trop petite vous ne serez pas à l'aise non plus. Donc vraiment n'essayez pas de prendre une chaussure plus petite ou une chaussure plus grande juste parce que c'est le modèle que vous voulez mais qui n'avait plus votre taille. Donc vraiment attendez, achetez-la plus tard ou achetez un autre modèle si vraiment il n'y en a plus, mais c'est vraiment un élément très important. Parce que là, pour le coup, vous êtes sûr d'avoir des ampoules. Troisième conseil, optez pour des chaussettes de performance. Là encore, je pense que si vous nous suivez régulièrement chez Footpack, vous savez de quoi je parle. Ce sont ces chaussettes qui sont plus épaisses et qui sont dotées de pastilles antidérapantes pour immobiliser le pied dans la chaussure. Et c'est justement grâce à ça que votre pied va être protégé des frottements et des irritations à l'intérieur de la chaussure et qu'on va donc limiter les risques d'ampoules. Et enfin, dernier conseil que je vais vous donner pour éviter les ampoules, ça va être d'utiliser des pansements seconde peau et de venir les mettre sur les zones à risque. Donc par exemple, à l'arrière du talon. Ça, c'est des pansements que vous allez pouvoir utiliser au début de la saison ou quand vous allez avoir des nouvelles chaussures, mais pas forcément tout au long de la saison parce que ce sont des pansements qui coûtent quand même assez cher. Et enfin, petit bonus pour terminer, vous pouvez consulter un podologue qui sera le mieux placé pour vous donner des conseils afin d'éviter les ampoules. Maintenant, que faire si vous avez quand même attrapé une ampoule? On va voir qu'il y a plusieurs choses à faire en fonction de la taille et l'état de l'ampoule, mais on retrouvera toujours un accessoire indispensable, c'est ce pansement seconde peau. Donc premièrement, si la peau est juste un tout petit peu irritée ou bien que c'est une toute petite ampoule, on va venir mettre le pansement seconde peau directement sur la zone concernée. Deuxièmement, l'ampoule est plus grande mais elle est toujours intacte, c'est-à-dire que la peau ne s'est pas arrachée. Donc là, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est venir percer l'ampoule avec une aiguille stérilisée pour faire disparaître le liquide. Et ensuite, on va pouvoir apposer ce pansement. Et enfin, dernièrement, il s'agit toujours d'une grande ampoule, mais la peau a été arrachée. Donc là, ce qu'il faut faire, ça se passe encore une fois en 2 étapes. Premièrement, on va venir désinfecter délicatement. Il ne faut surtout pas arracher la peau. Et enfin, on va encore une fois mettre le pansement seconde peau pour protéger. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère qu'elle vous permettra surtout de ne pas avoir d'ampoule. En attendant, comme d'habitude, je vous laisse réagir dans les commentaires, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!